Ça, c'est du vrai bon jeu. Donc, on s'est vu hier soir. Comment ça va depuis hier soir, Mijo? Bah écoute, ça va. J'ai eu le temps de me reposer entre deux. Est-ce que t'as joué aujourd'hui? Pile de jeux là, c'est. Alors, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Entre les chats qui font la ronde autour de moi et puis me faire ma bouffe, etc. Et me reposer surtout. Je me suis reposé un max. Ça peut prouver. Des jeux vidéo en particulier. Ouais. Ah, mais Et- portable. Attends, j'ai pas entendu, excuse-moi. Bah non, parce En qu'il y a tout beaucoup de... En tout cas, ça va, il n'y a pas trop de bruit de fond, tu m'entends bien? Oui, mais moi je t'entends très bien. De temps Ouais. en temps, il y a des cris autour, mais c'est pas grave. Alors là, on est en train de voir, donc ce soir, on va discuter anecdotes sur notre aventure commune. Donc là, on est en train de voir le premier tournage sur lequel on s'est rencontrés. Donc on a parlé de notre rencontre hier et puis on t'a présenté. Donc là, c'est le premier tournage qu'avait fait Oldissé, donc Clément et Julia. C'était en juin 2020. Si je suis... Ah, il me semble que c'était après le déconfinement. C'était le premier déconfinement de mémoire. Donc c'est 2021, non? 2020-2021, en tout cas, je sais plus exactement. Mais on a vu en début de séquence, t'as toujours une collection de jeux impressionnante. Alors c'est très Nintendo du coup, parce que c'est ce à quoi jouait ton fils. Mais est-ce que tu as aussi essayé? Ce à quoi moi je jouais et surtout que j'avais les moyens de me payer, parce que tout est là. Hein. En ce qui me concerne, moi, c'est une question de prix des consoles. Et puis, j'aime bien l'environnement de Nintendo. Ouais. Cela dit, si j'avais pu m'acheter la Xbox et plein d'autres trucs, je l'aurais fait. Mais le problème, c'est que t'as pas assez de fric, quoi. Et du coup, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque de la Super NES, il y avait encore un petit peu le duel entre Nintendo et Sega. Est-ce que toi, t'avais aussi essayé de jouer sur Sega ou t'as jamais eu l'occasion? Non, j'ai jamais eu l'occasion. Il y avait des copains de mon fils qui avaient effectivement des Sega. Le jeu auquel j'ai joué en 86, je crois que c'était Amiga. J'ai essayé de retrouver ce vieux jeu dont je n'ai pas le titre. Alors déjà, ça règle le problème. J'ai regardé sur toutes les listes des anciens jeux de Amiga, de Sega, etc. J'ai pas retrouvé ce jeu auquel j'ai joué. Ah, mais c'est pas le jeu de gestion? Le jeu de gestion de... Non, un jeu de gestion où tu es directeur d'usine et tu dois fabriquer à partir des pommes. Donc tu achètes tes pommes et tu fais de la compote de pommes. Et tu vends ta compote de pommes. Donc il y a tout un marketing à mettre au point, etc. Ah tiens, Sowingook sur mon écran. Oh, J'ai changé. eh oui. Et du coup, c'est marrant parce que, à ma connaissance, c'est pas des jeux auxquels tu as continué de jouer, les jeux de gestion ou, Ah non, non, j'ai pas eu l'occasion. Et puis il y avait tellement d'autres jeux. Moi, quand je suis tombée dans les Zelda, et puis sur les Final Fantasy, sur la PlayStation, et après, qu'est-ce qu'il y avait sur PlayStation? Ça me revient pas. Je vais avoir des trous de mémoire ce soir, je sens. Sur la Quel première genre de jeu? PlayStation, il y avait quoi? Bon, je le trouverai pas ce soir. Il y a un truc où je galère un petit peu trop maintenant, c'est les Spyro. Ah Les premiers oui. Spyro de la PS, oh là là, c'était génial. J'ai fait les 3, je me suis éclaté. Et puis, j'ai actuellement les 3 derniers Spyro, mais ça va trop vite. Et comme ils n'ont pas mis des niveaux, de difficulté, eh bien, là, on voit bien qu'il y a un souci, quoi. Et j'ai du mal à y jouer. J'arrive pas à passer
premier monde, là, la première c'est une espèce de plateforme. J'arrive pas à la faire. Alors, il faudrait que je m'entraîne. Voilà, mais j'ai pas toujours le temps. Et Et il puis, n'y a ça, pas de tuto. Il n'y a pas de tuto dans celui-là, du coup. il n'y a pas besoin de Ça se fait de tuto. moins en moins. Ouais, il n'y a pas besoin. Non, je sais ce qu'il y a à faire. Le problème, c'est que ça va trop vite. Ouais, c'est qu'il y C'est a ça le beaucoup de... problème. Ça va trop vite. Beaucoup d'ennemis. C'est toujours ce problème du rythme dont on parlait hier, justement. Oui, absolument. Ouais, ouais. Une question de rapidité et que je n'arrive pas à assurer. Ah, tiens, Et- il a une alpha. Ah la vache! Tu sais que c'était c'est la dernière fois que j'aurais conduit une Alpha puisque je peux plus conduire. Mais Donc, je m'en souviens et ça m'a marqué. Et je pense pas que je sois le seul qui ait été marqué par cette virée en alpha tous les deux. Ah oui, je crois aussi. Il y en a qui avaient un peu peur derrière. Oui, parce que je sais plus si on en a parlé hier, mais t'as fait un petit peu de rallye. Enfin, t'aimes bien conduire et conduire vite, C'est-à-dire que avec moi, modération. la bagnole, ma vraie bonne bagnole, c'est quand même toutes les alphas, les anciennes alphas. J'ai commencé par la Giulia Super. Oui, c'était la Giulia. Non, Oui, oui, c'était pas Julien, ouais. C'était une Giulia, oui. Enfin, elle était carrée comme ça, on aurait dit une boîte à savon. Elle était super cette alpha. Après, je suis passé à c'est avec ça que j'ai fait une course de côte, la course de côte d'Urcy en particulier à côté de Dijon, avec une 1750, coupée 1750 transformée Conrero. Et là, je peux te dire, la transformation, ça vaut le coup. Et t'étais copilote ou tu conduisais aussi? Non, je conduisais. Et alors un jour, j'étais sur l'autoroute de l'Ouest, je rentrais sur Paris. Et après Saint-Germain-en-Laye, il y a un virage presque à 90 degrés sur l'autoroute carrément. Et puis moi, j'étais à 180, j'arrive sur le virage, j'ai eu le temps à peine de décélérer et j'ai pas bougé mon pied. Je sais pas à combien, j'avais même pas le temps de regarder le En drift. J'ai dû le passer quand même à 140, un truc qu'on doit passer à 70. Ouais, Et ben, quand la même. bagnole, je la tenais, mais vraiment, je la tenais à bout de bras. Hein. Elle m'a obéi nickel chrome. J'ai passé le virage. Alors, on vient de voir un dérapage du coup sur Rocket League. On avait testé lors de ce tournage. J'ai beaucoup de mal avec Rocket League, mais qu'est-ce que je m'éclate. Oui, on s'était bien marré. On s'était bien marré et peut-être on peut voir justement, on peut changer de vidéo parce que en fait le prototype entre guillemets de Mick aux manettes, on l'avait fait ce jour-là avec Clément et Julia. Alors avec une installation, tu te souviens, t'avais chopé un boîtier Elgato pour pouvoir faire l'acquisition. Au final, bien sûr, la carte graphique de ton PC l'acceptait pas, donc finalement, on n'avait pas pu l'utiliser. Et du coup, Clément et Julia avaient fait un setup où ils filmaient directement l'écran et toi, de l'autre côté, tu étais filmé par ton iPad, du coup. Et voilà, on a fait ça de manière artisanale pour tester le concept. Mais qu'est-ce que ça m'éclate complètement. Et Jonathan, est-ce qu'on peut voir la séquence suivante? Ah, on y est sur le test. Donc là, c'est les tests d'image. Au début, on peut peut-être avancer un petit peu sur le moment où tu commences à découvrir le jeu. Je crois que c'est vers 6 minutes, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, on commence à rentrer dans le jeu. Et quand on découvre un nouveau jeu, il y a un temps d'adaptation et de compréhension, finalement, de ce qu'il faut faire, comment on navigue dans les menus. Donc, y a un tuto, mais on s'est mis direct sur le jeu. Mais là, on voit que ça t'énerve. On voit que ça commence à t'agacer. D'ailleurs, tu commences à froncer les sourcils. Quand tu prends un truc que tu connais pas du tout
Et puis, à mon âge, tu as quand même le cerveau qui est obligé de galoper un peu plus vite, tu vois. Ah non, puis moi, j'étais pas d'une grande aide non plus parce que c'était la deuxième fois que je jouais à Rocket League. La première fois, c'était à la Paris Games Week 2 ans avant. Et du coup, j'étais pas d'une grande aide. Donc c'est vrai qu'au début, on a un petit peu galéré à trouver comment lancer le jeu. Mais moi, ça m'a fait marrer. Rien que le fait de faire les tonneaux, machin, tu sais, j'ai toujours rêvé, moi. Alors évidemment, rêver de faire un tonneau quand tu es avec une vraie voiture, c'est Ah quand ouais? même un peu dangereux, un tout petit peu, Ouais, quoi. ouais, Heureusement que c'était pas vrai. effectivement, ça m'est jamais arrivé non plus, mais c'est mieux dans Alors, Rocket League. Je suis d'accord avec toi. mais par rapport à ces jeux de bagnole et les jeux de course en particulier, eh bien, je rêve quand même d'avoir l'équipement avec le pédalier, la boîte le levier de vitesse, le volant, et puis pas n'importe quel volant si possible, et puis un siège Le baquet siège pour baquet, bah oui, carrément. accrocher tout ça. Et je rêve de ça parce que comme je peux plus conduire, je suis quand même vachement frustré. Merci. J'ai le cognitif pour conduire, j'ai les réflexes conditionnés pour conduire, peut-être pas comme avant, d'accord, mais pas mal quand même. Bon, avec ma Super 5, j'arrivais quand même à être toujours en premier, toujours en tête. Non, mais c'est vrai, le plus marrant, c'est quand je prenais l'autoroute et que je doublais des grosses bagnoles. Hmm. Alors, je redoublais, il regardait la bagnole, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette bagnole? Et puis quand il constatait que c'était une Super 5, il se disait, c'est pas possible. Je voyais ceux qui pensaient à l'intérieur de leur tête. Ils disaient, mais c'est pas possible, je peux pas m'être fait dépasser par une Super 5 avec la bagnole que j'ai, quoi. Ah, bah des Super 5, moi c'était ma première voiture aussi, hein. Je sais plus si je te l'avais dit, mais ça roulait, ça faisait le taf, quoi. Donc là, on a commencé à jouer, là, tous les deux. Et c'est vrai que moi j'ai un défaut, c'est que j'ai joué, quoi. Du coup, je t'ai pas laissé gagner. Alors, je suis pas bon, hein. Je suis loin d'être bon pourtant, mais c'est vrai que toi, c'était vraiment ta première partie. Mais c'était vraiment la première fois que je montais là-dedans. Alors, ouais, c'est vrai que ça part dans tous les sens, du coup. Ah oui, alors là, moi, Et donc, j'avais fait, oh là là, ce but moisi que j'avais mis, ouais, vraiment. Ah oui, dans l'enfoiré. Et du coup, si on avance après, un petit peu plus loin dans la séquence, en fait, on l'a pas pris dans le bon ordre parce que finalement, on a fait le tuto après avoir fait le match. Bon, c'est un peu salaud de ma part, hein, c'était pas exprès pour pouvoir gagner. T'avais marqué un but, aussi. Mais c'est bien plus marrant comme ça. Ah bah, c'est sûr que ça permet de se mettre dedans tout de suite et c'est toute la science du tutoriel justement voilà de pas être de t'apprendre à maîtriser les bases du jeu sans être chiant, quoi, tout simplement. Alors après j'ai essayé, hein, puisque moi je l'ai, hein. Je l'ai sur ma PS, je crois. Je sais plus si c'est sur PS ou sur Twitch. Je crois que c'est sur toutes les plateformes. Oui, bah, je dois l'avoir sur ma PS. Eh bien, j'ai essayé, hein. Bon, j'ai réussi à faire quelques petites passes sympas. Bon, je me suis taugé beaucoup, bien sûr. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on fait pas c'est pas vraiment du game over. C'est quand même sympa. Exactement. Et donc c'est vrai qu'après, voilà, ça nous a aidé. On n'y a pas rejoué après parce que malheureusement on n'avait pas le temps. On a fait tout ça je sais plus. On s'était vu j'avais passé 2 nuits, je crois, chez toi. Ouais, tu nous avais accueillis. On était allé bouffer dans une crêperie aussi qui était super bonne à côté de chez toi. Ensuite on a été allé à Vannes boire un coup. Ah oui. Si tu te souviens. Le petit bar avec les jeux Ouais. qui était fermé. Il était fermé. Je sais plus pourquoi il était fermé d'ailleurs. J'ai jamais su. Je sais plus. En tout cas, j'ai plus de contact avec ce mec. Entre-temps, il lui est arrivé des bricoles, donc je sais pas. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais c'est vrai, on s'était bien marré. On avait pris des. Alors, c'était drôle parce que quand on est passé devant un café, une terrasse de café où il y avait des jeunes qui étaient là.
qui nous ont vu passer, qui m'ont vu passer avec vous autres, qui étaient bien sûr plus jeunes que moi. Ouais. Et toi, j'étais à ton bras. Et les mecs, ils n'ont rien compris. Ils se sont foutus de notre gueule, les salauds. Hein. Tu te souviens? Ouais, je me souviens bien. Et c'est vrai que la journée avait été bien remplie. Et on était resté là-bas peut-être jusqu'à 11h, alors qu'on avait passé la journée à tourner. Et on était claqués. On était claqués tous autant qu'on était, c'est sûr. Par les émotions aussi, parce que la veille, on s'était couché un petit peu tard aussi. C'était le premier soir. Enfin. Et donc voilà, ça a été les prémices finalement. Donc cette vidéo, elle a jamais été publiée parce que on voit que c'est un petit peu artisanal, et puis on était en train de chercher un petit peu notre format, quoi. Ah, c'est sûr. Et donc ça nous a quand même aidé, à avancer dans le projet et à se projeter sur la suite, la suite de l'aventure. Ah oui, ça a été une bonne expérience. Et puis la vidéo, elle est pas mal, hein. Ouais. Moi, je la trouve très sympa, la vidéo. Hein. Mais toute la vidéo dans le Silver Game avec Mijo, là, on l'a pas vue en entier, mais enfin, j'encourage vraiment les viewers à aller la regarder. C'est vrai que c'est hyper qualitatif. Et donc, derrière, on a quand même travaillé. Il s'est passé presque un an entre ce tournage-là et le tournage de Mijo aux manettes. Et entre-temps, du coup, on a travaillé aussi sur toute la charte graphique, sur le générique, sur toute la charte éditoriale. Ouais. C'était quand même du boulot. Parce que ni toi ni moi, c'est notre métier, même si toi, tu as été script aussi. Donc, tu connais... alors, peut-être tu peux expliquer, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est être script, en fait. Ah ben, c'est la secrétaire. En fait, c'est l'assistante, c'est la secrétaire d'un tournage de film. Et elle doit noter par séquence et par séquence. Coucou, elle Mathieu. doit noter le moindre détail pour que quand il y a une reprise ou au montage, qu'il n'y ait pas, par exemple, quelqu'un qui avait un foulard sur la tête sur l'image précédente, n'ait pas le foulard sur l'image d'après. Oui, que ça soit cohérent. Alors, voilà. Ou sur une table, tu avais un cendrier et l'image suivante, il n'y a pas de cendrier. Ça, c'est le boulot de la script. Et aussi de faire attention aux raccords de maquillage, d'aller chercher les régisseurs qu'il faut pour remettre les choses en place comme il faut, etc. etc. C'est un sacré boulot. Et j'ai gardé ces réflexes-là, c'est marrant. Pendant pratiquement tous les tournages, j'ai eu ce réflexe-là. Et oui, on y reviendra tout à l'heure quand on regardera le teaser, justement, oui. Mais pendant le tournage, il y avait une tenue par jour et ça se passe pas forcément comme on l'a prévu au départ, et du coup ça a été on a dû tourner des choses un petit peu dans le désordre, et donc tu as été obligé de te changer et tout pendant les tournages pour pouvoir recaler certaines choses, parce que on le verra tout à l'heure, on avait des contraintes entre guillemets d'organisation pour pouvoir échanger avec d'autres personnes. C'est-à-dire que Mijo aux manettes, c'est aussi avec d'autres personnes. Tu as rencontré des personnes, des personnalités du gaming dans les différents épisodes. Mmh. Alors oui, et puis surtout, c'était moi qui interviewais. C'est-à-dire on a changé de place. C'était plus moi l'interviewé, mais moi je devenais exactement. Qui interviewait les gens. Donc, je l'avais jamais fait, hein, ça. Alors, on va en reparler. On va reparler après. On va regarder le teaser après et on va en reparler. Mais avant, on va regarder le générique de Mijo aux manettes, puisque c'est le premier rendu finalement qu'on a eu. Et moi, j'avais envie d'en parler aussi parce que c'est des potes à moi qui l'ont fait. Un couple de potes à moi, Ingrid et Valentin, donc qui ont construit le générique, qui ont créé un personnage. Une musique originale, on va voir, il y a de l'inspiration quand même sur le générique, mais est-ce qu'on peut mettre la vidéo suivante? Voilà. Donc voilà ce petit personnage. Alors le plus marrant dans l'histoire, c'est que moi Mario, c'est pas mon truc. Mais oui. C'est ça le plus drôle dans l'histoire. Mais c'est vrai que, on faut reconnaître à Mario le fait d'être un des personnages les plus connus du grand public, et du coup, c'est des références. Et c'est vrai que, les jeux de plateforme globalement,
même si Mario est le plus connu, ils se ressemblent tous un peu entre guillemets dans la mécanique. C'est toujours sauter, taper dans des hitbox, etc. Donc on s'était inspiré de ça pour faire ce générique. Je sais pas si on a entendu la musique. Enfin moi c'est voilà, c'est un petit kiff et c'était le premier début de concrétisation du coup Oui, de toute façon, ça a projet. plu. C'est ce qui était le plus important, c'est que ça a plu à tout le monde. Oui, et alors, je me trompe si en graphisme Atari 2600. C'est pas faux, effectivement, on l'a joué rétro gaming. C'est dans le chat. Je vois pas le prénom en entier. C'est vrai que les graphismes sont old school. Et donc on va voir justement le teaser de la série, donc qui reprend un peu les différentes séquences des 3 épisodes. Donc là, c'est chez toi. Ouais, c'est ma maison. C'est chez toi dans le Morbihan. Il y avait un drone. Bah, je suis bien contente d'avoir cette photo d'ailleurs, parce que enfin, Ouais. ça me fait à mes followers étrangers de savoir où je vis, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. C'est marrant. L'équipe de tournage qu'on a vu arriver. Là, on va y revenir sur la séquence. Là, on voit les personnes que tu as rencontrées, Désiré, Kayane, Fred. Alors, cette partie rencontre interview, donc bah, t'étais vraiment très très bonne dans l'exercice. Qu'est-ce que toi t'en retiens du coup de ces rencontres avec ces 3 personnages? Oh bah, ça, moi, ça m'a intéressé parce que avec Kayane, ça me donnait un contact, alors ça me donnait un double contact en plus, parce qu'elle est quand même, je crois qu'elle est d'origine japonaise. Et moi, je suis complètement accro à tout le monde asiatique, et bon, pas que la Corée du Sud, mais également le Japon, la Chine, etc. Et le fait, ce monde des jeux vidéo qui est très suivi par les jeunes, les tout jeunes. Hein, bon, moi aussi, j'ai fait du Street Fighter au début. Bon, ça me plaît pas vraiment, mais j'avais pas à en parler à ce moment-là. Et bah, j'ai assuré, j'ai réussi à faire parler Kayane et de lui faire dire ce qu'il fallait dire, quoi. C'est ça qui m'a étonné le plus, en fait, c'est la capacité que j'ai eue à interroger les gens et les faire parler. Et les faire parler et leur faire dire ce qu'il fallait vraiment dire. Ouais, tout à fait. Pouvait intéresser les gens. Donc voilà, ça m'a étonné d'avoir cette capacité-là comme ça. Et c'est vraiment la première fois que je le faisais, quoi. Mais bon, voilà. Du coup, sans surprise, Kayane, elle est quand même très connue. Enfin, pour nous, c'était un honneur de pouvoir travailler avec elle sur le projet, et on la remercie encore, et on la remercie pour tout ce qu'elle fait. Elle partage très souvent nos infos, nos communications et tout. Et j'ai revu il y a pas longtemps, d'ailleurs, et elle vraiment, enfin, ça reste la vidéo des 3 épisodes, puisque pour rappeler, donc on a mis aux manettes ces 3 épisodes, avec dans chaque épisode 3 séquences, et donc il y avait notamment la séquence des rencontres, et c'est dans l'épisode 1 qu'on avait Kayane, et c'est ça qui nous a permis aussi de lancer la série. Et c'est vrai que votre rencontre était, c'était très sincère, et c'était vraiment très sympa. Oui, et puis bon, elle est sympa, quoi. Ah bah c'est sûr. Sympa. Elle est très accessible en plus. Alors qu'elle pourrait la ramener, hein, au niveau OLS, c'est un peu. Moi, je suis son Instagram, et quand elle fait des activités à l'autre bout du monde, etc., c'est quand même impressionnant. Elle a un parcours qui est fantastique. Elle en vit, c'est ça qui est génial. C'est qu'en plus de cette passion-là et de cette espèce de formation sur le tas, on va dire, elle en a fait une entreprise qui tourne, où elle en vit, etc. Elle fait des choses intéressantes, elle est reconnue dans le monde entier, etc. Et en plus, elle est sympa, quoi. Alors, il y a un truc aussi, on a beaucoup de points communs, elle et moi. Outre les jeux vidéo, c'est qu'elle fait du combat. Alors, je ne sais plus, elle fait du taekwondo, je crois. De la boxe taille, je crois. Non, de la boxe taille.
la boxe thaï. Et moi, à son âge, j'ai fait du karaté. Donc, voilà, c'est des trucs qui nous rapprochent. Et moi, j'ai pas eu de sœur, j'ai eu des frères, que des frères, moi aussi. Donc, on a quelques points communs comme ça. Et voilà, je l'ai bien senti en tout cas. C'est vraiment quelqu'un de très sympa et puis qui a du mérite quand même, malgré tout. Ouais, c'est clair. Et je me souviens Ah que elle était abasourdie quand tu lui avais dit ton âge et qu'elle espérait vraiment continuer de jouer aussi quand elle aurait ton âge. Bah oui. Alors ça, qu'elle se fasse pas, qu'elle ait pas peur. Je pense que ce sera le cas. Du coup. De toute façon, elle y trouvera les mêmes avantages que moi avec l'âge. C'est-à-dire les désavantages de l'âge vont être compensés par tous les avantages qu'on récupère en jouant aux jeux vidéo quand on a mon âge, quoi. Voilà. Et puis, alors elle jouera certainement à autre chose. Mais en attendant, je lui souhaite en tout cas de continuer à jouer effectivement jusqu'au bout. C'est super. Et elle a plein d'autres projets, je sais pas si tu as vu, mais elle a été interviewée par Pascal Pro sur RTL il y a pas longtemps. Et la communauté du gaming, du jeu vidéo, de l'e-sport, on a pas mal parlé parce que les questions finalement sont toujours les mêmes. Est-ce que vous avez d'autres passions? Est-ce que vous faites d'autres choses à côté du jeu vidéo? Enfin, il y a vraiment ces stéréotypes du gamer qui fait que ça, en fait. Et elle fait du piano, elle fait de la boxe thaï, comme tu disais. Là, elle a beaucoup de projets, que ça soit, tu parlais de l'international, mais même là où elle est née, enfin dans son environnement très proche, elle essaye, enfin elle a beaucoup de projets aussi et voilà, encore une fois, avoir donné de son temps pour ce projet qui était une première pour nous, c'était vraiment hyper cool. Très sympa, oui. En tout cas, moi je la remercie encore et je lui fais des petits coucous sur Instagram. Bon, elle n'a pas le temps de répondre. Elle a tellement de Elle m'a demandé de tes nouvelles. Elle m'a demandé de tes nouvelles quand je l'ai vue et donc je lui ai dit que justement, bien sûr, on était resté en lien et que justement on allait parler, on allait faire ce live pendant le Téléthon Gaming et donc elle m'a demandé de te saluer. Ah, c'est gentil. Écoute, si tu la revois un jour, tu lui diras que moi j'espère bien. J'espère bien, je pense qu'il y a des projets sur lesquels on va pouvoir travailler ensemble, du coup, en région parisienne. Et donc, il y a eu Kayane qui était la première interviewée, mais il y avait aussi Désiré, si on peut revenir un petit peu en arrière. Ça m'a permis de connaître l'histoire, l'origine de Silver Geek. Parce que il est au début, lui, hein. Donc, ça m'a permis d'en savoir un petit peu plus long. On n'avait pas eu le temps d'aborder ce sujet-là avec tout ce qu'on avait à penser et à faire. Et du coup, c'était bien sympa. Et puis, moi, je m'entends bien avec Désiré. Il est vachement sympa, ce mec. C'est quand même très compliqué de ne pas s'entendre avec Désiré. Oui, ça, je dois dire, il faudrait se lever tôt. Alors, moi, j'ai un bon souvenir aussi de cette interview et du contact qu'on a eu. J'espère que justement cette convivialité entre nous, j'espère qu'elle a traversé l'écran parce que. Alors, en parlant de convivialité, Mijo, on reparlera de Désiré juste après, mais il y a un message de Thomas de Instagram dans le chat. Thomas de Instagram, je suis heureux de te voir. J'avais dit que j'allais te soutenir. Ah, c'est gentil. Smiley, cœur. Salut Thomas, merci de venir suivre le stream. C'est sympa, Thomas. Et un petit don, Thomas, ce serait vraiment le top du top. Pardon pour le forçage. Mais on est là pour ça. Ouais. Ah c'est sympa. Ouais, non, mais les petits coucous des copains comme ça fait toujours plaisir. Hein. Oui, c'est clair. Puis bon, t'as une vraie communauté qui te suit et c'est chouette ça aussi. Ouais, mais moi je le suis aussi. Et, j'arrive pas toujours à aller dans les liens qui donnent et tout, mais c'est une question de temps aussi. Alors, il te connaît bien parce qu'il met 3 petits chats avec des cœurs. Je sais pas si tu vois le chat sur ta tablette, mais voilà. Il te connaît bien.
toi, t'es beaucoup, tu utilises beaucoup d'emojis. Ah, c'est des renards, pardon. Moi aussi, je devrais mettre des lunettes. Et donc Désiré, pour la petite histoire, donc Désiré qui est le président de Francisport, mais qui est aussi le président d'honneur de Futurolan. Futurolan a fait finalement été à la genèse de Silver Geek parce que eux avaient testé le format compétitif qu'on appelle aujourd'hui le Trophée des seniors et qui est devenu national à petite échelle du côté de Poitiers. Et vraiment, c'est encore quelqu'un qui est hyper impliqué dans le projet, dans le développement de Silver Geek, et on le salue s'il nous regarde. Et la troisième rencontre, c'est Fred Moulin. Oui. Alors Fred, c'est grâce à Fred quand même que on a pu avoir le contact tous les deux, toi et moi. Hein. Oui. Faut pas l'oublier. Hein. Oui, je m'en rappelle très bien. Oui. À la suite de l'interview que m'avait fait France Culture, il avait flashé, il avait essayé de me contacter. Et il est passé par Silver Geek pour essayer de savoir si vous me connaissiez. Oui. Et puis, du coup, tu m'as contacté, je ne sais plus comment tu as eu mes coordonnées, mais tu as eu mes coordonnées. Je crois que c'est Gabriel qui me les a données. Ah c'était Gabriel, bien sûr. Et moi, je ne savais pas que Gabriel, parce que quand elle est venue me voir, on n'en a jamais parlé de Silver Geek. Oui, parce que... Vaguement, mais elle ne m'avait pas dit qu'elle faisait partie intégrante de Silver Geek. C'est ça le plus drôle. Oui. Parce qu'elle, bien sûr, elle a fait une bonne partie de son terrain de test sur Silver Geek, mais les seniors gamers de Silver Geek sont pas non plus représentatifs des seniors gamers en général. Donc c'était important. C'était important dans sa démarche de recherche de pouvoir aussi rencontrer d'autres seniors et je sais plus combien elle en a rencontré, mais tu as fait partie des premières. Ah oui. Et puis c'est elle qui m'a mis en contact avec les journalistes. C'est grâce à elle que je suis passé sur France Culture et ça a tout déclenché parce que tous les journalistes spécialistes des JV ont écouté ces émissions-là. Et les émissions d'Antoine Tricot. Et du coup, ils ont cherché, à la suite de ça, ils ont tous cherché à me contacter. Et comme Antoine, on a contacté Antoine, et Antoine leur a donné mon numéro de téléphone et basta. Et puis, voilà, comment c'est... voilà. Tu parlais d'émissions. J'étais surtout particulièrement fière d'inverser les rôles parce que d'habitude c'est Fred Moulin qui était l'intervieweur et qui était le journaliste qui invite les gens et qui les interviewe, et là c'était l'inverse. J'ai assuré, j'étais contente. Ouais, c'était très chouette et c'est un chouette mec. En parlant d'interview, il y a des questions pour toi dans le chat. À quoi tu joues en ce moment? J'ai une petite idée de la réponse. Je continue à jouer à Zelda Breath of the Wild parce que d'abord, j'ai eu quand même un coup de fatigue cette année et c'est le seul jeu qui vraiment est encore accessible pour moi. Et puis, je suis tellement bien dans le royaume d'Hyrule. Je fais toutes les quêtes, petites quêtes annexes. Et puis, j'essaye aussi de faire des choses que j'arrivais pas à faire, donc je m'entraîne pour le faire. Et en attendant la sortie du 2, du coup. Et oui, alors c'est pour m'entraîner. Merci pour le don, Master Team. Enfin, Thomas. Attends, où est-ce que je suis là? Thomas vient de nous faire un don d'1 €. Merci, Thomas. Merci, Thomas. Pas à nous, au Téléthon Gaming, du coup. C'est déjà pas mal qu'il ait mis 1 € parce que, bon, il est étudiant et voilà, ils n'ont pas trop de fric, les étudiants, en ce moment. Merci, Thomas. Merci, Thomas, c'est vachement sympa. J'ai pas la suite du chat, comment ça se fait? Tu n'as pas la suite du chat, comment ça se fait? Peut-être que ça va se rafraîchir.
Esma. Et Ah, du coup, c'est bien. Fred, tu parlais de l'émission d'Antoine Tricot, et donc moi, puisqu'on parle d'émission, Fred, ça a été quand même le premier à proposer une émission, à imposer, entre guillemets, hein, Ah oui, c'est son émission, c'est la qualité qui a fait qu'elle s'est imposée d'elle-même, mais pendant, ouais. je sais plus si c'est pas 20 ans Oui, sur Canal. ouais. Moi, c'est une émission que je regardais du coup quand elle était diffusée. Ah Et oui. c'était quand même super cool de pouvoir le rencontrer, échanger avec lui. Et puis Ah bah oui. il nous a aidé aussi sur ce projet, à la fois dans les mises en relation et dans le conseil sur la manière dont on pouvait faire les choses sur Mijo aux manettes. Ah oui, complètement. En tout cas, vraiment, enfin moi, interviewer des gens, bah, j'aurais pu le faire, quoi. C'est encore un des métiers que j'aurais pu faire. On salue C'est assez... Antoine Barcy voilà, qui est peut-être parti, mais qui fait des podcasts. Alors j'ai plus le nom en tête, désolé Antoine. Du coup, qui s'était connecté, qui te salue, Ah, qui est salut. psychologue Eh ben, gamer, qui travaille avec oui. Marion Haza, ou en tout cas qui connaît Marion Haza, avec qui on travaille également sur un projet de recherche en psychologie clinique et psychologie sociale. Et donc oui, Fred. Alors, là, actuellement, alors, je peux dire que sur ce plan-là, je peux aider aussi. J'en dis pas plus long, mais je peux aider aussi. Donc, si Antoine Barcy, ça l'intéresse d'avoir mon opinion sur tout ça, il peut m'appeler. Voilà, D'accord? rendez-vous est pris, du coup, avec Antoine. Ok, ça roule. Et on remercie Mathieu et Caroline qui nous font un don de 5 euros. Alors, C'est gentil. merci beaucoup Mathieu, qui était déjà présent hier. Et c'est le deuxième don de Mathieu et Caroline. C'est trop cool, on atteint les 250 euros. Va peut-être y avoir une roue, du coup, à un moment. Faut pas oublier les donation goals. Ah, c'est gentil. Vous êtes tous, Merde, il est tous où à le flamingo là? Alors, on a donc on salue Fred qui continue de faire plein de projets du côté de Valence, du côté de la Drôme et pas Oui. que. Ils ont fait un podcast il y a pas longtemps. Alors c'était pas un podcast d'ailleurs, c'était un live sur YouTube sur un peu l'histoire du jeu vidéo et des émissions de jeux vidéo à la télé, qui était hyper intéressant. J'encourage tout le monde à aller le voir. Et ce que je te propose, si tu veux maintenant, c'est qu'on rentre dans le gameplay. On est au Téléthon Gaming. Il faut qu'on voit un petit peu de jeu. Donc on va prendre, on va passer sur les séquences. Du coup, les séquences Mijo joue le jeu. Ouais. On va Ah oui. commencer par la séquence sur Zelda, bien sûr, où tu nous fais une démo sur Zelda. Alors, je spoil un petit peu, mais ce jeu t'imprègne à un tel point que tu souhaiterais pouvoir remercier les développeurs, l'équipe qui a Oui. créé ce jeu-là. Oui. Alors, j'ai en projet de faire un article que je vais proposer à Florent Gorge pour qu'il le mette sur le Nintendo Magazine de Tokyo, où il m'avait fait d'ailleurs un magnifique article en japonais qui avait bien marché. Et je voudrais vraiment apporter un hommage particulier à l'équipe de concepteurs de Zelda, et particulièrement Zelda Breath of the Wild. Je crois qu'il y en a certains qui avaient déjà participé à la création d'Ocarina of Time. Et vraiment, dans Zelda Breath of the Wild et le prochain, ils font un travail fabuleux. Le moindre brin d'herbe est traité. Par exemple, là, sur cette démo, eh bien, c'est absolument magnifique. Cette découverte aussi de Hyrule qui a été détruit C'est vrai que depuis c'est 100 ans. magnifique. C'est vraiment, c'est open world. Moi, alors bon, quand je vois cette image-là, maintenant, je connais tous les détails, etc. Je sais comment il faut monter la montagne en face, etc. Mais à chaque fois que je recommence le jeu et que je vois cette séquence, et à chaque fois, j'ai une émotion, mais très Ouais. forte, quoi.
vraiment, c'est trop bon. C'est des gens et le moindre détail a été fait. J'ai plaisir à aller me balader en forêt, quoi, alors que je peux plus le faire. Plaisir de monter à cheval, d'avoir ces sensations déjà avec Ocarina of Time sur Epona. J'avais été étonné de retrouver les sensations de l'équitation que j'ai pu faire quand j'étais môme. Et je trouve ça extraordinaire, quoi. C'était une passion d'ailleurs pour moi, l'équitation à l'époque. Et puis, Et le paravoile aussi. Moi, je peux pas monter sur une chaise sans avoir le vertige, mais là, j'ai pas le vertige. Alors que on me montre une photo de New York vue verticalement, etc., je suis obligé d'éteindre l'écran parce que ça me donne le vertige. Alors que là, je marche au bord d'une falaise à pic et j'ai pas le vertige. Et puis je me lance dans le vide avec mon paravoile, quoi. C'est impressionnant. Puis on fait de la varap en permanence quand on monte des falaises, etc., et des montagnes où il faut calculer la réserve d'énergie qu'on a pour pouvoir tout monter, etc. Moi, je trouve ça fabuleux. Quand on voit le mouvement de l'herbe, là, par exemple, c'est quand même extraordinaire, quoi. Et bonne dextérité à l'arc. Alors, est-ce que tu préfères faire du paravoile ou tuer des bestioles à l'arc? Et celui-là, il est loin et je crois que tu vas l'avoir quand même, si je me souviens. Et ouais. Oui, je vais l'avoir. Parce que la flèche de le parcours La de la trajectoire. flèche, j'ai pas calculé. Alors là, J'ai par pas contre, le bon c'est arc. dans le dos. Ça, c'est dans le dos, c'est salaud, Mijo. Hein. Tu l'as tué dans le dos, il te regardait même pas. Attends, tu sais, les bocoblins, ils Ils le méritent bien. Et tu récoltes une petite venaison que tu vas cuisiner plus tard, d'ailleurs, à ce moment-là. Exactement. Ouais. Et ça va me permettre d'avoir un petit un truc qui tient chaud pour traverser les endroits où il y a de la neige. C'est pour pas avoir froid. Alors, je crois qu'après, on va se diriger vers une rivière. Et là, tu vas en avoir un qui est un peu plus coriace, du coup. Alors, je sais plus lequel c'est, celui-là. Alors, moi, j'ai honte, hein, mais j'ai jamais joué encore à Breath of the Wild. Alors, n'aie pas honte, il y a la tête. Mais j'ai très envie d'y jouer. Attends, laisse-moi parler parce que les gens vont pas entendre ce que je dis. Il y a plein de personnes, plein de gamers qui n'ont jamais joué à Zelda. Et ce jeu-là, mais c'est un monument de tous les jeux vidéo. C'est un monument. C'est quelque chose de. Mais c'est d'une subtilité, tous les détails sont vus. Mais moi, je leur tire mon chapeau, hein, vraiment. Hein. Quand tu vois les coqs, par exemple, là, qui sont là. Eh ben, ils ont un caractère bien à eux. Si tu t'approches du coq, il va réagir exactement comme un vrai coq dans la vraie vie, quoi. C'est fantastique, ça. C'est étonnant. Les bêtes sauvages que tu rencontres dans une forêt, par exemple, vont réagir exactement comme en vrai, quoi. Je trouve ça. Mais en même temps, c'est du dessin animé. C'est ça que je trouve génial. Et puis c'est vachement bien dessiné. C'est maîtrisé, mais à un point. Et puis bon, les énigmes, quand on va faire les énigmes de certains sanctuaires, il faut s'accrocher, hein. Il faut réfléchir, hein. Ah non, c'est vraiment. Mathieu je sais plus, c'est Angshu qui était là hier. Pardon, j'ai pas retenu le. Angouk. Ah, Angouk, pardon. ça s'écrit H-A-N-G-U-K. Merci Mathieu. Angouk. Ça se prononce Angouk. Voilà, Angouk. Et ça veut dire, c'est le nom de la Corée du Sud en coréen. C'est Angouk. Ah d'accord, ok. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette info. Agnon. Et du coup, il a jamais joué à Zelda. Donc t'as raison, il y a plein de gamers qui n'ont jamais joué à Zelda. En tout cas, moi, faut que je m'y mette.
à chaque fois. Ouais, Heureusement, ouais, il faut j'en ai taper déjà chaque discuté fois. avec lui. Et puis, ben, je suis là. Alors, je suis Voilà. devenue une telle Prend toujours un experte petit peu de de temps Breath of d'avoir the son cheval, Wild ce qui est que normal parce on qu'il peut me demander il arrive n'importe tout quoi. Moi, j'ai seul. plein de Et je vais gamers pouvoir qui aller me m'appellent, qui me disent, balader. ah bah finalement, je me suis mis à Zelda. Voilà. Non, Et non, puis, bah, ils ça sont je fais bloqués toujours à tel ça. endroit, là où moi aussi Alors, j'avais été bloqué. voilà. Mais moi, Faire des différentes. j'ai certains glitches aussi pour réussir. Galoper. Là, Par voilà. exemple, Ça, c'est le une repère forêt où on va des pouvoir aller se Yigas. balader. J'ai eu un mal fou, mais pendant des Et où je fois vais et des souvent me fois où balader j'arrivais pas, d'ailleurs. je me faisais Il y a tuer à une chaque jolie fois, c'était game ville over, ronde en game 60 over. histoires. Et puis, bah, j'ai regardé un Allez, glitch, il faut une le démo, sur une caresser de temps en démo, temps je ne pour sais qu'il se plus de calme. qui d'ailleurs, qui a dit, mais c'est tout con, Hop si là, tu as le hop là, révalise, c'est-à-dire là. si tu peux t'envoler, Voilà, eh allez, bien on à marche l'entrée tranquille. du Et voilà, je vais repère, souvent me tu balader dans t'envoles, cette tu vas sur forêt-là. les plateformes Il n'y a au-dessus, pas où trop là, d'ennemis. les ennemis ne te repèrent pas, tu leur Et puis, il y a envoies des d'autres bananes pour que chevaux sauvages. ils s'occupent plus de Donc, toi. bah, je Puis ils peux adorent essayer les d'en bananes, les attraper un, Yigas. par exemple. Ça Bon, pour les l'instant, neutralise il est complètement. un peu Et là, permanent. tu peux Pourtant, passer je suis à ce cheval, d'habitude, passage-là qui il est s'en sinon moque tout le temps. impossible. Alors, un Et C'est là-bas. génial. Qu'est-ce que ça veut justement, dire? tu parles des glitches dans Zelda, et si j'ai bonne mémoire, il y a un record, tu sais, de speedrun sur Oui, comment on finit Zelda Breath of the Wild le plus vite. le plus vite possible. Et toi, t'en penses Et quoi du speedrun, du coup? bah, je suis contre. Enfin, moi, je suis pas d'accord. D'abord, c'est vraiment gâché. C'est du gâchis par rapport à la qualité d'un jeu comme celui-là. Chaque détail, moi, je me régale. Encore maintenant, ça fait quoi? Je l'ai eu en 2017, ce jeu. Et je continue à y jouer. J'ai pas passé une semaine sans jouer à Zelda. Depuis 2017. Il faut quand même le savoir. Il y a 52 semaines par an. Donc, tu fais le compte. Voilà, Ça en fait des parties. Bah, ça fait 5 fois 5, 25, 270 parties de Zelda minimum, du coup. oui, Alors lui, par bah, exemple, t'arrives pas à l'avoir. non, Mais parce que mais tu sais pourquoi? C'est parce que là, eh ben, là maintenant je le sais, parce que j'ai l'expérience maintenant, c'est que là, je n'ai pas le bon arc pour le faire. Ah, d'accord. Parce qu'il y a des arcs qui permettent justement de ne plus avoir la flèche qui fait un parcours rond, qui peut aller direct. Et pour tuer ces machins-là, on n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Donc voilà, j'ai pas le bon arc. C'est tout. Ah bah à l'épée, ça marche mieux, du coup. À l'épée, ça marche. Puis, Mais je préfère les par rapport petites à- épées. Pardon. Dans le village des limites, où j'avais plein de Non, je tâches disais à que je faire, préfère les plein de petites choses à épées, faire. quoi. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Je vous montre rapidement la carte d'Irule. Pourtant, une C'est Game Boy. Jonathan qui répond. Ah non, c'est Mathieu qui répond, pardon. T'as une Game Boy, Mathieu, des consoles Nintendo, mais jamais attiré par Zelda. Mais Alors, je te rejoins un petit peu. Moi, j'avais du mal à m'y mettre quand j'étais gamin. Ça avançait pas assez vite, entre guillemets, pour moi. Il n'y avait pas assez de rythme. Alors, moi, j'ai jamais pu jouer au Zelda qui était sur la GameCube. Attends, non, je dis des conneries. La Game Boy. Moi, j'ai jamais pu jouer sur Game Boy et sur ces petites tablettes-là. J'ai jamais pu. Parce que j'ai des trop gros doigts et comme je tremble, j'ai des tremblements essentiels. D'ailleurs, ça se voit dans la première vidéo de Clément et Julia. Eh bien, je peux pas jouer là-dessus. En plus, les écrans sont trop petits par rapport à ma vision, ma capacité de vision, etc. Donc, j'ai jamais pu jouer à ces Et à Tetris? là. Alors, il est question que tous les Zelda soient disponibles un jour sur la Switch. Il y en a déjà quelques-uns, je crois, parce que ouais, tu peux télécharger des lots de jeux qui se jouaient sur Super NES ou sur N64, et je crois qu'il y a des Zelda dans le lot. Donc là, on arrive chez toi, d'ailleurs, dans ta maison. Moi qui n'ai jamais pu m'acheter une maison de toute ma vie, pour plein de raisons d'ailleurs, eh bien, dans Zelda, et chaque fois que je recommence le jeu, un des premiers objectifs, c'est de m'acheter la maison
de la meubler et puis d'avoir ma maison et de pouvoir rentrer dans ma maison. Ça va plus loin. Il y a un certain sanctuaire où on peut récupérer dans un des coffres un point de téléportation qu'on peut mettre là où on veut. Et moi, je le mets toujours à côté de ma maison, comme ça je peux rentrer direct. Par exemple, si j'ai eu un combat un peu difficile et tout, et que je vais m'arrêter de jouer, eh bien, je vais rentrer à la maison, je vais me changer, je vais poser mes armes, et voilà. Et un petit rituel. Je vais changer de je vais même aller prendre un bain dans la petite mare qu'on voit là sur l'écran. Je vais aller dedans, voilà, je vais me laver, et après je vais me sécher devant le wok où on fait la cuisine dehors. Parce qu'on fait la cuisine dehors comme dans beaucoup de pays asiatiques. C'est marrant. Non, je trouve ça, c'est... Rien que de voir là l'écran, ça me fait plaisir. Ouais. Je prends plaisir simplement à regarder comme ça. Il est 20h45. Et quand mon petit-fils d'adoption, mon petit Boris, est chez moi, on prend un plaisir fou à jouer tous les deux, quoi, à Zelda. C'est extraordinaire. Alors là, tu nous prépares un petit plat. Du coup, alors qu'est-ce que tu vas nous mettre bien sûr, une venaison, mais pas toute seule. Qu'est-ce que tu vas nous mettre avec ça? Ah ben là, je vais mettre une... Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais faire un peu de riz avec. Un peu de riz. Tu aurais pu faire un mélange viande-poisson. Est-ce que ça existe, ça, dans Zelda, un mélange terre-mer? Ah oui, bien sûr. Ah ouais, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Tiens, bah, j'ai plus d'herbe d'irule. Ah ben j'en ai mis une. Ah ben c'est pour ça. Et des champignons, bon, il a l'estomac bien solide, du coup, parce que je les mangerai pas, moi, ceux-là. Si ça vous convient. Ah, pourtant, c'est des bons. C'est des champignons d'irule. Et à la prochaine. C'est vraiment génial. Et ben, du coup, là, voilà, vous avez vu la séquence de gameplay. Hop, on a un peu de teasing sur l'épisode suivant. C'est pas le teasing, c'est que je viens de mettre l'épisode suivant, tout simplement. Alors, l'installation, effectivement, parlons-en, cette installation. Donc, tu tenais absolument à tester Gran Turismo Sport avec le volant et les pédales, sauf que la table basse était trop basse, et on a fini par la... C'est pas la table qui était trop basse. Ah, c'est que t'accédais pas au pédalier. C'est ça, t'accédais pas au pédalier. Bon, c'est parti. Attends, on va voir les pieds dans pas longtemps, je crois. En tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est la taille du volant. Qu'est-ce que j'avais pris comme une Cobra? Ah, j'ai pris une... Non, qu'est-ce que j'ai pris comme bagnole? Je me souviens pas ce que j'ai pris comme bagnole. Ah ouais. Une Porsche, ah bah oui, évidemment. Je l'ai conduite, celle-là. Ça me rappelle le bon temps. Et donc la Porsche, ça reste, c'est la voiture dont tu aurais rêvé. C'est quoi ton top 3 des bagnoles que tu aurais aimé avoir? J'aurais bien aimé avoir quand même une Ferrari. J'en ai conduit tant qu'à faire. On prend quand même son pied. Il y a une voiture que j'aurais bien aimé avoir et conduire au moins une fois. C'est la Miura. Alors, Lamborghini. C'est Lamborghini. Je sais plus ce que c'est comme marque, la Miura. Mais c'est Lamborghini. Une bagnole qui... Pardon? C'est Lamborghini, la Miura. Voilà, c'est une Lamborghini. Et les Lamborghini, moi, j'aurais bien aimé quand même. Mais il y a quand même des voitures que j'aurais bien aimé conduire un jour. C'est la Formule 1. J'ai jamais fait de Formule 1 et ça a toujours été un rêve que j'ai jamais pu aller jusqu'au bout. J'ai jamais pu réaliser ce rêve. Il y a du monde qui ouais, ça reste réservé à
un petit groupe de personnes, même si on a vu avec le GP Explorer, alors là on parle pas de Formule 1, c'était de la Formule 4, donc ça va quand même beaucoup moins vite, mais je sais pas si tu as suivi ça, il y a le GP Explorer qui était un événement organisé par Squeezie avec tout un tas de youtubeurs et d'influenceurs, et ils ont organisé une vraie course sur le circuit du Mans avec que des pilotes amateurs finalement. Oui, j'ai vu ça. Bon, oui, c'est marrant. Bah, c'est surtout marrant d'expérimenter ça une fois. Quand je pense que j'ai organisé des choses sur le circuit de Montlhéry et que j'ai jamais pu conduire sur ce circuit. Ah, la frustration. J'avais pas le temps. J'étais organisatrice et j'avais pas le temps d'être au four et au moulin. Donc j'ai jamais pu faire le tour du circuit. Et là tu faisais, c'était la partie où tu faisais la pitre un petit peu à rouler à 50 ou à 70 dans Gran Turismo parce que c'était pas évident avec le retour de force du volant. Je sais pas si tu te souviens, mais on avait dû rehausser la table avec des bouquins. Et c'est pour ça qu'on voit un moment la tenir sur le côté et ça allait dans tous les sens avec le retour de force. Que je pouvais. Alors déjà, puis il faut s'entraîner. C'est toujours pareil. Il faut d'abord savoir comment va réagir la bagnole parce que bon, les Porsche j'en ai conduit, donc moi j'ai les réflexes, c'est resté dans mon cerveau, ça, c'est resté mémorisé. Donc j'ai les réflexes d'avec les vrais Porsche. J'ai pas eu les mêmes réactions de ma voiture sur le jeu. Et donc ça fait bizarre. Donc il faut se réadapter, il faut réapprendre à conduire. Et la seule solution, c'est d'abord d'aller lentement et de bien comprendre quelle réaction a le volant dans tel virage, suivant l'angle du virage, etc. Enfin bon, comme dans la vraie vie aussi, quelque part. C'est génial. Ah ouais, c'est mon rêve d'avoir vraiment tout l'équipement. Et vraiment, c'est trop bien. Et c'est vrai que là, c'est un volant d'entrée de gamme qui a un très bon volant, mais c'est ce que tu disais. Là, c'était galère aussi au niveau de l'assise. Tu es sur ton canapé, on avait mis des coussins un petit peu partout. C'était pas l'idéal, mais on l'a fait quand même. Oui, on l'a fait. C'était marrant. L'important, c'est de se marrer dans l'histoire, finalement. J'ai des questions à me poser sur mon... C'est trop marrant. On va voir la dernière séquence de gameplay. Qui était avec tiens quelqu'un. Eh ben oui, j'étais là. Donc troisième séquence de gameplay de Mijo joue le jeu. Alors là, dans cette séquence-là, tu découvres une nouvelle manette aussi. Bah oui, parce que c'est une Xbox, c'était ta Xbox que tu avais amenée. Et c'était la première fois que j'avais une manette Xbox. Bon, elle n'est pas si difficile. Je trouve qu'elle est moins difficile pour s'adapter que le changement entre la manette Switch, enfin la manette Nintendo et les manettes PS1. Ah oui? Franchement. Ah oui. C'est vrai que la forme ressemble plus à celle de la Switch Pro, tu as raison. Ah oui, beaucoup. Moi, je m'y suis fait très vite, d'ailleurs. Ouais. Tu as vu? Enfin, le combat que j'ai fait dans ce jeu-là, je l'ai eu, quoi. Je m'en suis bien tiré. Alors que j'avais pas... c'est une manette que c'est la première fois que je jouais avec. Donc, je m'en suis bien tiré parce que elle est assez logique, d'ailleurs. Elle a été bien faite. De toute façon, Xbox, c'est du matos de très, très bonne qualité, il faut le dire. Alors, en parlant d'Xbox et d'Assassin's Creed, on a fait cet après-midi du coup une conférence jouée avec Julien Lalu. Donc là, on est dans le Discovery Tour d'Assassin's Creed, qui est vraiment un mode développé pour justement s'immerger finalement dans la Grèce antique. Et ça t'a vachement plu. Ah oui.
parce que trop bien. la Grèce Wow, antique, mais ah là j'ai quand même, en faisant alors là, on mes a études préparé. d'architecture au tout Moi, je début, pense que on c'est quelque chose dessinait qui doit être pratiquement tout ce qu'on voit là. magnifique. C'est vraiment C'est ça qu'on vraiment pour une dessinait au tout visite, début. quoi, hein. Donc Alors là, je forcément, pense qu'on se dirige vers le Parthénon. Athènes, j'ai vu Athènes Ça, sous un la autre angle et façade j'ai est très belle. redessiné Athènes. Donc quand on J'ai voit coup le de cœur Parthénon comme particulier ça, pour le tout Parthénon. bien propre, tout neuf, moi je trouve ça génial, quoi. Ah bah Quand on ça voit le alors! propylée Ah, il y a un à oiseau! l'entrée Il y a un oiseau! un C'est peu pas en bas, là. méchant! Oh, Oh, c'est et pas puis beau traverser ça! Athènes comme si Oh, c'est trop bien! comme si on était à l'époque, Il est super celui-là! c'est une émotion pour moi. C'est quand même Ah bah un là, fond c'est de trop culture bien aussi ça! qui est très Oui, important. Pépère. Bon, notre civilisation Et les descend quand aventures même du en direct Parthénon, de cette les forçats civilisation-là. turcs. Donc, Waouh! apprendre Regarde-moi et ça! Ah, montrer c'est aux trop beau! gamers autre chose, des choses de Waouh, qualité comme les ça, jeux de et des choses lumière, historiques, oh, en se marrant, hein, c'est trop génial! en jouant justement, eh Ah, c'est bien, magnifique. c'est fabuleux. Ça ouvre des perspectives Alors, au niveau de nos je cerveaux qui vais sont essayer absolument d'aller un peu plus euh, haut. euh, extraordinaires Je vois et qu'il y a une très riches en statue là même et temps. Enfin, ça apporte peut-être beaucoup. qu'on peut Moi, grimper. je On trouve va ça essayer. absolument génial. Et alors, Alors, quand est-ce on que je peux voit grimper? ce qu'il y a de bien dans Parce que je ce sais jeu qu'il fait de la aussi, c'est baraque que celui-là. quand on Allez. voit un Ah ouais. monument ou une Allez, hop. sculpture quelque part, on peut s'y Trop génial. arrêter. Et Waouh, là, regarde on a ça. tout l'historique qui a été fait et préparé par des vrais Petit poil à historiens, pied enfin et des des gens pompes. qui font que Fais voir ça, si tu peux monter là. dont c'est le métier. On va essayer. Et on a quand même une visite d'Athènes avec pourquoi ça a été construit comme ça, Oh, je pourquoi vais essayer. là c'est une Je statue saute. d'Athéna On par verra bien. exemple, eh bien toute l'histoire de cette statue, Waouh, pourquoi elle a été construite, quand punaise. est-ce qu'elle a été construite, Ah, mais il y a tout ce qu'il etc., faut etc. C'est pour quand se même fabuleux, rattraper. quoi. Et il y a toute une Enfin, partie, parce que là tu parles d'Athènes, mais c'est vrai Ah, que c'est la map finalement elle est quand même aussi hyper grande. je Il pense y a que j'ai Sparte, il y a, enfin vraiment c'est toute oui, la oui. civilisation qu'on peut pour traverser. Tout, bouger un peu la manette. Cet après-midi, donc on avait Alors, Odile et Philippe on va voir comment je combats qui jouaient pendant que ouais, ça, Julien Alors commentait. là, je Et me... ouais. c'était hyper intéressant parce que Wow. du coup lui Bah, il- Là, il va y avoir ouais, des ah oui j'irai le faut voir que en tu ailles voir le replay. replay. Et donc là on passe Bon, à c'est la parti. partie donc on est sorti du Discovery Tour là. Allez. Et là, là, c'est le début de la bagarre. Là, c'est pas. Ouais. Alors toi, ça te fait marrer, visiblement, d'empaler quelqu'un. Bravo, Mijo. Ah, ça y est, alors là, j'ai compris. Alors, tu vois, des combats comme Qu'est-ce qu'il veut? ça me fait rigoler parce que c'est Là. dans le passé, Allez. ça Ça va encore. Ouais. Mais tuer des gens à coups de mitrailleuse dans un couloir et tuer tout ce qui bouge, moi, ça Oui, c'est m'intéresse moins pas ton du tout. truc, ouais. Ah oui, elle Mm, est pas mm, mm. directionnelle. Et donc là, tu t'en sors Et- bien. Ouais, très joli Ben oui. contre. Attends, Très je joli suis contre. pas fait- J'ai pas eu de game over, hein. Je me fais trucider. Et- Qui est costaud et- celui-là. Non, mais c'est pour ça, je Ouais. te dis, j'ai maîtrisé la manette vachement vite, hein. Et tu vois, donc Odile et Philippe, donc qui sont en couple, eux, ils jouent à ça Ouais. ensemble et ils se passent la manette. Beaucoup de résistance. Et donc ils ont Ah chacun leur quête parce que tu sais que la map elle est hyper grande. Donc Odile, il me racontait l'anecdote l'autre jour. Elle voulait faire un défi où il fallait tuer tous les membres du culte. Donc elle faisait des voyages dans la map pour réaliser cette mission-là. Et puis Philippe, lui, il avait Ouais. commencé une autre mission qu'il n'avait pas finie. Donc il faisait sans arrêt des allers-retours du coup entre les différents lieux. Et c'est vrai que c'est génial, moi je trouve de pouvoir jouer à deux quoi. Ça c'est même sur un jeu solo, pouvoir jouer à deux, à plusieurs, c'est super. Fatigant, Ah, les mais combats, c'est hein. trop génial, Très, d'accord, très je veux fatigant, dire. les combats. Est-ce que tu as joué toi un petit peu en couple? Je suis en danger. Nom de Dieu, je suis en Non, Comment bah je non. mange là-dedans? Je vais mourir. Après, Ah enfin, même plus tard, non, même un peu plus tard, avec des gens que tu as rencontrés, parce que tu as parlé de Boris, mais du coup tu joues pas avec des gens de ta génération, même en local. Ah non. C'est- Alors, la seule chose que j'ai Ah bah fait non, je me avec suis quelqu'un pas de fait ma nourrir, génération, hein. c'est une personne que j'ai rencontrée sur jeuxvideo.com, dans les forums, qui a 1 an de moins que moi.
Et puis, on était toutes contentes de se rencontrer toutes les deux. Elle jouait à Zelda aussi et on s'est entraidés. Et c'est la seule personne avec qui on a eu des contacts comme ça. Alors, j'aide actuellement par Instagram, puisque c'est le seul réseau sur lequel je suis. Par Instagram, j'ai quelques jeunes gamers qui ont, jeunes et moins jeunes, hein, entre 30 et 40 ans par exemple, qui ont été intéressés par ce que je disais sur Zelda Breath of the Wild, qui ont commencé le jeu et qui me demandent conseil. Ils me disent ah là là, je suis énervé aujourd'hui, j'arrive pas à tuer machin et tout. Donc je lui explique comment il faut faire. Mais pas, donc c'est à distance, mais parce que c'est vrai, il y a finalement toutes les pratiques existent aussi. Enfin, si on prend l'exemple justement d'Odile on avait Odile et Philippe qui eux jouent en couple, mais aussi avec des amis. Julien qui faisait la conférence jouée, lui il est plutôt non, moi j'ai besoin d'être seul dans le noir, lui il est vraiment dans l'expérience immersive entre guillemets. Et en fait les deux sont intéressants. Ah bah les deux sont intéressants. Alors moi je suis une solitaire, ok. Donc effectivement c'est normal que je sois une RPG solo. On est bien d'accord. Cela dit, c'est pas le problème aussi, c'est que d'abord je n'ai pas autour de moi géographiquement des personnes de mon âge qui jouent, ou en tout cas j'en ai pas trouvé. Ensuite de ça, je suis quand même assez loin de tout. Hein, je ne suis pas en ville, pour commencer. Je n'ai pas vraiment de contact avec les personnes âgées de mon coin. On n'a pas les mêmes focus. Bon, j'ai été faire une démonstration de jeux vidéo à notre EHPAD dans mon coin. Les gens ne sont pas intéressés. Puis ils étaient trop vieux surtout. Ils avaient plus de 90 ans et ils étaient pas du tout on vis-à-vis même de la vie normale, quoi. Donc c'est difficile là, le contact il est pas et puis ils sont pas intéressés, ils ont pas une bonne image des jeux vidéo ou alors ils savent pas du tout et de toute façon ils ont pas accès, ils ont peur de tout ce qui est ordinateur, nouvelles technologies, tout ça, ils sont complètement paumés par rapport à ça. Déjà quand ils étaient mômes, ils ont vu arriver le téléphone chez eux, ces gens-là. Et ils avaient peur du téléphone. Il y en a beaucoup qui ont peur du téléphone, il faut le savoir. Donc encore plus d'aller faire un streaming comme aujourd'hui, par exemple, les pauvres, c'est pas possible. C'est vrai que on a parlé de Gabrielle tout à l'heure. Moi, il y a un truc qui m'a marqué dans ce qu'elle m'a dit, c'est que finalement, je suis en train de faire n'importe quoi, pardon, avec la vidéo pendant qu'on se parle. Hop, je vais avancer un petit peu. Tac, je laisse, je n'y touche plus. Je voulais faire une pause, une pause sur ce plan-là. Tac. Ouais. Là, tu as passé Jurassic Park, qui est un jeu qui est assez connu pour être punitif, je crois, de mémoire. Et tu y as joué un petit peu à ça? Non. C'est dans ta collègue, mais tu n'y as pas joué. Non, mais ça, c'est des jeux que les gens m'ont donnés comme ça. Soit c'était des amis, soit... Je sais plus d'où ils sortent d'ailleurs, ces jeux-là. Tu sais, c'est tellement ancien que je me souviens pas. Non, je sais pas. Mais il y a le Spyro, là, il y a le dernier Spyro. Oui, je le vois sur Switch, ouais. Et donc, pardon, je disais par rapport à Gabrielle, donc oui, ce qui m'avait marqué, c'est qu'elle me disait, mais en fait, les gens pensent qu'il y a une espèce de d'aversion, entre guillemets, des seniors pour les nouvelles technologies, pour le digital, etc. Mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est un rapport de coût-bénéfice. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus d'apprendre cette nouvelle technologie, parce que comme tu le dis, les personnes âgées ont appris tout un tas de technologies au cours de leur vie, et donc elle me faisait la comparaison entre ce qu'apportait par exemple la visio par rapport au téléphone.
Et Bah oui. c'est vrai que moi, je prends l'exemple de mes parents qui sont un tout petit peu plus jeunes que toi, mais pas beaucoup. Je sais que mon Mhm. père, par exemple, déteste ça. Il préfère parler au Bah oui. téléphone. Alors, il préfère encore plus voir en vrai, mais il a pas envie de s'y mettre parce qu'en fait, le temps que ça va lui prendre à maîtriser cette nouvelle technologie par rapport aux bénéfices qu'il pense en retirer, bah pour lui, c'est pas un Mhm. rapport coût-bénéfice positif. Donc, enfin, Oui, il y bah, a un pragmatisme alors, aussi. oui, mais c'est parce ils ont pas suivi. C'est-à-dire que quand c'est apparu, ils n'ont pas été en contact. À l'époque où moi j'ai eu des contacts avec les ordinateurs, j'étais en contact avec l'IBM 365 qui tenait tout un étage. Et c'était en 65. J'avais 22 ans, 23 ans. Donc depuis l'âge de 23 ans, moi, j'ai pas cessé d'être en contact avec des ordinateurs, et j'ai été en contact aussi avec l'évolution des ordinateurs. Et à chaque fois, j'ai été entraîné, ne serait-ce que dans les bureaux que j'ai traversés et où je travaillais. Je travaillais sur ordi. Dès qu'il y a eu des ordis sur les tables de nos bureaux, j'étais dessus tout de suite, hein. Et puis, ben, je me suis adapté, hein. Et puis, j'aime ça, il faut dire. Mais c'est ça, c'est une question je pense, il y a évidemment une question de goût finalement personnel et d'appétence personnelle, mais il y a aussi le fait d'être, comme tu dis, d'être en contact avec cette technologie et il y a eu toute une génération, alors c'est ce que dit Gabriel aussi dans ses travaux de recherche, toute une génération de femmes, du coup, notamment dans des travaux de secrétariat et autres, en fait, même je dirais, administratifs, même dans la gestion, etc., qui ont été Ouais, en contact avec ces outils-là. Ça a été d'abord la ouais. machine à écrire, où on apprenait la sténo, et ensuite on a été Bah, basculé première sur ma- d'autres choses. les machines électriques, la machine à taper électrique, ne serait-ce que ça a été une révolution à l'époque, hein. Toi, tu n'étais pas né. Ah non, non, Mais non, pas. J'ai connu le voilà, Minitel, mais j'ai pas connu ça, effectivement. ouais. Non, non, mais Mais moi, la première machine sur laquelle j'ai tapé, c'était celle qu'il y avait sur le bureau de la secrétaire de mon père. C'était une machine à taper. C'était une machine à écrire, quoi. Hein, avec les trucs, les bidules qui tapaient sur le papier, etc. Et il valait mieux pas faire de faute, en plus, surtout si tu avais plusieurs copies, etc., etc. Donc, et puis quand on est passé à l'électrique, les fautes de frappe, elles étaient plus fréquentes parce que c'était tellement rapide qu'on n'était pas habitué à cette rapidité. Et puis, il fallait plus appuyer sur les touches, il fallait juste les effleurer. Donc, ça aussi, eh bien, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de mal à s'adapter à cette nouvelle technologie, alors que c'était fabuleux, quoi. C'était un pas en avant. Mais moi, j'ai toujours été fasciné par la capacité d'invention de l'humain et scientifique de haut niveau, ça m'a toujours fasciné. Donc voilà, moi je suis encore fasciné quand je vois un avion de ligne qui décolle, ouais. parce que c'est banalisé maintenant, mais c'est quand même fabuleux, quoi. Et quand je vois la différence entre la Super NES que j'ai eue et puis la Switch, par exemple, et le travail extraordinaire des scientifiques derrière tout ça, il faut quand même les remercier, ces gens-là, quelque part. Moi, je trouve ça fabuleux. Moi, j'ai Et toujours été fasciné par tout ça. c'est vrai qu'il y a toute une Donc, histoire. Il y a toute une oui. histoire, une évolution je sais pas, ça doit faire pas loin de 50 ans maintenant de jeux vidéo. Ah, je ne sais pas. Oui, ça doit faire 50 ans, oui. Peut-être même plus. Le tout début, attends, qu'est-ce que c'était? C'était Pac-Man. Tu avais les Pac-Man dans... Attends, quand est-ce qu'on a vu ça? Il y avait Space Euh, Invaders, je crois, en 72, 74, un truc comme ça. Et Pong, Oui, non, c'est même avant. non, non, non. Moi, je te parle de 59, où Ah on oui. avait les premiers Pac-Man. Tu avais des espèces de gros, de gros bidules
espèce d'énormes cubes. Et puis c'était gros, hein. C'était un petit peu comme les trucs d'arcade, tu sais, les meubles d'arcade qu'on fait maintenant. C'était à peu près gros comme ça. Et voilà. Mathieu Dangouk dit le premier jeu c'est tennis. Non, je crois qu'il a raison. Exact. Oui, t'as raison, Mathieu. C'est pas exact. Pong, tennis, Ah oui, d'accord. justement, ou c'est différent? Quand la Switch est arrivée sur le marché. En tout cas, tennis, oui, j'ai commencé à jouer au tennis. Bon, moi, je m'emmerde très vite avec ça, mais on avait que ça à l'époque, hein. Et puis c'était dans les cafés ou dans les boîtes de nuit, mais t'avais pas ça chez toi, c'était pas possible. Ah oui, oui, oui. Ah, ça oui. Alors tu jouais au tennis à des jeux de vidéo dans les boîtes de nuit? Pardon, mais ah ouais. Ouais. Mais c'était en 60, c'était bien avant 70, hein. C'était dans les années 60. Et donc la suite, Mijo, de l'aventure, qu'est-ce que tu auras envie de faire par la suite? Parce que là, on a fait les 3 épisodes de Mijo aux manettes. Ça a demandé une certaine logistique. Tu as une problématique de connexion aussi, Internet chez toi. Sinon, Écoute, là, on te voit non. bien, mais pour streamer, ça demande quand même un petit peu de débit. Qu'est-ce que tu aimerais faire par la suite? J'aimerais bien streamer, effectivement. Le problème, c'est pas tellement la technique, parce on va bientôt avoir la fibre aussi ici, donc c'est pas tellement la technique, c'est que moi, je ne veux plus faire les choses toute seule, que je suis quand même assez loin des villes et de là où habitent les jeunes qui n'ont pas forcément une bagnole pour venir me voir. Et moi, je ne veux plus continuer sans avoir une équipe, d'une manière ou d'une autre. Je peux plus faire les choses toute seule. D'abord parce que physiquement, j'y arrive plus. Bon, ça fait quand même 3 ans que je connais à peu près, hein, 3 ans, 4 ans. Ouais. Mais moi, pendant ce temps-là, je prends des coups de vieux. Moi aussi, malheureusement. Oui, mais moi, si tu veux, à mon âge, tu me sens vraiment passer, quoi. Tu vois. Donc je peux pas, par exemple, je peux pas installer les écrans, les appareils, les ordis et tout ça. Déjà, rien que pour préparer mon iPad là maintenant pour me filmer moi, faire tout le cadrage derrière pour qu'on me voit bien et tout. Ça me prend de l'énergie et j'ai du mal à récupérer après, quoi. C'est ça le problème. Donc je ne peux plus faire ça toute seule. Aller brancher un truc, le mettre en 8 derrière un meuble pour brancher une télé ou je sais pas quoi, je ne peux plus faire ça, c'est fini. Donc j'ai besoin, moi, d'avoir une équipe. Machin. Quand je vois par exemple mon copain de Fabrice de Recallbox, quand il fait ses Twitch et qu'il fait ses vidéos, je suis désolé, hein, il a toute une équipe derrière. On le voit tout seul à l'écran, mais pas tout seul. Ah mais je confirme, hein, nous pour être ici aujourd'hui, donc c'est la première fois qu'on fait cet exercice là, enfin en tout cas pour une bonne partie de l'équipe. Le boulot que ça demande à Jonathan pour setuper tout ça, ça demande de s'y connaître, sinon on y passe énormément de temps et d'énergie et physiquement, moi je peux plus, c'est ça le problème. C'est que, bon, vous arrivez, Jonathan, mais même Jonathan, il en prend un coup aussi, hein, d'accord? C'est-à-dire que c'est bien gentil, mais quand on se contorsionne pour aller chercher un fil qui veut pas, puis en plus les fils, ça se mélange et tout, c'est le bordel, quoi. Ça fatigue, je veux dire, moi, je ne peux plus. Et donc, le message que tu voudrais passer, du coup, c'est que s'il y a des streamers amateurs, il y a des gens qui ont envie de faire des choses avec toi, de t'accompagner sur du stream et qui sont dans le coin vers chez toi. Je demande pas mieux.
Mais j'ai même pas, je sais même pas où demander parce que moi, c'est pas mon coin d'origine ici. Je suis arrivé en 2012, donc voilà, je connais personne. Et puis comme je peux pas bouger, ben, je peux pas me mélanger avec la population d'ici et de connaître les gens. Et la plupart, alors moi je me suis fait 2 potes là récemment, ils ont, il y a un peu de bruit derrière là. Ouais, Et, ça va, donc tu nous entends encore quand même, c'est pas trop dérangeant. bon oui, d'accord, mais est-ce qu'on m'entend moi? Oui, on t'entend très bien. Et on m'entend même pas parler, donc c'est embêtant. Oui, je me suis fait 2 potes. Bon, bah, il y en a un, il a 22 ans, il vient de partir en Australie et son frère va partir en stage. J'essaie de le faire passer en stage en Angleterre ou en Allemagne. Et voilà, donc ils restent pas dans le coin. Ils sont bon, ils ont le permis, ils peuvent venir me voir, ils sont venus me voir, mais ils restent pas ici. J'avais réussi à trouver un bénévole, ben, il s'engage dans l'armée de l'air, il part le 25 novembre. Donc, lui, il était très, Donc faut être en adapté, Bretagne, faut être basé en Bretagne. Bah, il faut être pas que en Bretagne, il faut vraiment être à côté de chez moi, quoi. Mm. Il faut être au minimum, le plus loin, c'est Vannes ou Lorient. Tu vois? Donc s'il y a des streamers, des gamers qui s'y connaissent, qui voudraient filer un coup de main à Mijo pour pouvoir streamer basé dans le Morbihan du côté de Vannes ou de Lorient, manifestez-vous. Vous pouvez contacter Mijo sur les réseaux sociaux. Oui, et puis faire. Comment on fait pour te contacter, Mijo? J'aimerais bien aussi que faire les tests qu'on avait. Enfin, l'origine de Mijo aux manettes, c'était quand même de faire des tests de tous les jeux possibles et imaginables pour voir quelle était la réaction d'une personne de mon âge avec ces jeux. Et éventuellement, avoir un retour aussi vers les développeurs, ça leur apporterait une indication parce que des seniors gamers, il y en aura de plus en plus. Déjà, les gens qui ont 70 ans maintenant, j'en rencontre vachement plus comme gamers, sur les réseaux en particulier. D'abord, ils sont sur les réseaux. Donc, il y en aura de plus en plus. Hein. Moi, je ne serai peut-être pas là pour le voir, mais en attendant, il va falloir s'en préoccuper de ça. Il y a un marché à prendre. Donc, si on pousse un peu leur marketing, ils peuvent se récupérer quand même un public intéressant et intéressé. Donc voilà, donc cette idée de tester n'importe quel jeu pour voir ce que ça donne avec quelqu'un comme moi, eh ben, ça donnerait aussi des idées partout. Moi, je pense, hein. Ça peut être utile. On est évidemment d'accord avec toi et c'est ce qu'on souhaiterait faire. Alors si on peut trouver des bénévoles, c'est l'idéal. Et sinon, si on peut trouver des partenaires qui nous permettent de mobiliser des pros qui sont dans la région aussi pour venir t'aider, c'est l'idéal. Il y a Mathieu qui demande sinon si tu veux pas déménager à Avignon. Oui, non, mais attends, je viens du Gard, moi aussi. C'est pas exactement sa question, j'exagère. Revenu dans le Nord en courant. Excuse-moi. Non, je suis nordique, moi. Le Sud, je peux plus. Mais non, bah oui, bien sûr, Mathieu, ça me ferait plaisir. Puis en plus de ça, on pourrait se manger des bons ramen bien de chez nous. Hein. Donc en attendant, n'hésitez pas si ce projet vous intéresse, si vous voulez contribuer à un projet qui a du sens, un bon bip bim. Oh, j'arrive pas à prononcer ça, Mathieu. Je suis désolé. Je sais pas si tu le vois dans le chat. Bip map. Ah voilà, c'est qu'il y a. C'est un bip map. Ok. Un bip map. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Alors, le bibimbap, c'est un plat avec plein de légumes, très, très, très diversifié. Il y a un peu de cru, un peu de cuit croquant. Il y a des œufs durs. Oui, enfin, il y a des œufs. Il y a
plus il y a de la viande dans le bif. J'en ai jamais fait, moi. Mais c'est super bon. C'est un plat, un des plats nationaux de la Corée du Sud. Ouais, faudra que je goûte ça. Et donc, pour conclure, Mijo, tu es présente sur quel réseau? Donc, on a vu Instagram. Est-ce que tu vas toujours sur Twitter? Non. Plus de Non, Twitter. sur Twitter, C'est à cause d'Elon Musk? Non, sur Twitter, j'ai vraiment pas eu des contacts très sympathiques et je suis partie en courant. Et Facebook, c'est hors de question que je me mette sur Facebook. Dès le départ, je me suis engueulée avec les modérateurs de Facebook. Donc, c'est par Insta. Par Je suis sur Insta qu'on peut te Instagram. contacter. Voilà, sur Instagram. Et tu mets Mijo avec barre du 8, AF, A comme Anatole et F comme François. Et puis voilà, et puis on tombe sur mon truc. Et vous pouvez... je note de mes nouvelles, ce qui se passe là ce soir. Et si vous n'êtes... J'ai mis des stories. Voilà. Si vous n'êtes pas sur Instagram, vous pouvez toujours contacter l'asso Silver Geek. Mijo est notre ambassadrice. Vous pouvez nous contacter sur tous les autres réseaux si ce projet-là vous intéresse. Et voilà, pour qu'on puisse construire la suite ensemble. Je te remercie beaucoup, Mijo. On arrive au bout de notre stream, notre échange. Ouais. Ça fait toujours plaisir de se voir tous les deux, même quand c'est comme ça. Ça fait toujours plaisir. J'espère qu'on se reverra en vrai bientôt, parce que c'est trop long maintenant. Ça fait plus d'un an. Ouais. Ça fait plus d'un an, mais on va peut-être venir passer un petit week-end en famille en Bretagne bientôt et puis te faire un coucou. Alors, si tu veux, tu sais que j'ai une maison, il y a une maison à louer en Airbnb. En Airbnb à côté de chez moi. C'est noté, c'est noté. On se tient au courant pour tout ça. Et je pourrais t'avoir un prix. Un prix d'amis. Merci, Mijo. Voilà. On te fait des grosses... On te fait des grosses... Ouais, merci Mathieu, c'était très cool, d'échanger avec toi aussi et donc on te dit, il note aussi pour le Airbnb. Ouais, quand avec Caroline vous venez, et comme ça on pourra manger coréen tous les jours. C'est trop bien. Grosse bise Mijo, nous on va continuer, on va passer sur la prochaine séquence. Merci beaucoup, on va faire un petit break et puis après on va si tu veux continuer de nous suivre, après on va jouer. On va jouer, c'est la suite de la soirée, donc c'est Choco et Hugo en roue libre. Je crois que ça a été renommé maintenant, mais bon, nous on jouera aussi, j'espère quand même. Bon, pas jouer que tous les deux. Donc on te fait des grosses bises et puis on te dit à très bientôt. Ciao, bye bye. Bonne soirée Mijo. Bye. Au revoir.